L'historia, la culture, ma la lingua. L'histoire et la culture du plateau de Millevaches sont très particulières. Les paysages arborés, pâturés par les vaches, sont relativement récents, car jusqu'au milieu du XXe siècle, le territoire était couvert de landes battues par les vents, sur lesquelles la vie était rude pour les habitants. Le pays a été, comme partout, accaparé tout au début au Moyen-Âge par des nobles, des seigneurs. Mais ces seigneurs, ils ont eu vite fait de quitter une terre trop pauvre pour aller voir ailleurs si la vie était meilleure. Donc, ils ont laissé leur terre à des bourgeois et qui eux-mêmes, ensuite, les ont laissés peu à peu à des paysans qui n'ont eu de cesse de se les approprier à force de sacrifices, à force de ruses, à force de stratégie matrimoniale. Donc ici, c'est un pays de petits paysans. Mais chaque petit paysan tient plus que tout à son bout de terre, même s'il n'arrive pas à en vivre. Et ensuite, comme ce n'est pas suffisant, il faut aller émigrer. On émigre pour mieux garder la terre. Alors, ils partaient maçons, beaucoup partaient un peu plus bas dans le pays, ils partaient aussi cordonniers, savetiers, ils partaient comme paveurs, ils partaient au beau jour. Ils partaient vers le mois de mars et ils revenaient au mois de novembre. Et au beau jour, la terre, elle est laissée aux femmes, aux vieux, aux enfants. Donc, ce qui fait qu'ils partent pour garder le bien, mais pendant qu'ils partent, le bien, il n'est pas vraiment valorisé comme il devrait l'être. On dit ça mien, ça tient, ça mien. Donc c'est vraiment ce qui est à moi. On se le transmet de façon absolument le plus possible indivise. Parce que c'est déjà pas grand. Si on doit partager entre tous les enfants, c'est pas viable. Donc on nomme un héritier, on fait un héritier à chaque génération. Ça ne va pas être forcément l'aîné, ça ne va pas être forcément un garçon, mais ça va être la personne qui sera le plus à même de gérer le bien et en même temps de permettre que ce bien se perpétue. E sull'intran qui la montagna nigra de Chenchetier, Chenvaiche e Catarna, le bourdier relève plantoche fibre, le moutou que va le proche là. Les villages du plateau fonctionnaient en communautés paysannes soudées. Les habitants étant très pauvres, ils mutualisaient des équipements comme le moulin, le four, mais aussi des terrains appelés communaux pour le package des bêtes et les cultures. L'équilibre du village et l'égalité entre paysans reposaient sur un respect mutuel des us et coutumes. Il y avait donc les cultures de seigle, les cultures de blé noir. Ensuite, il y a eu beaucoup la rave. Et puis, de l'élevage, le mouton, bien sûr, le mouton. Mais à la fois, le mouton, il fournissait en laine felletin, aubusson, pour toutes les manufactures de tapis et de tapisserie. On le vendait aussi pour sa viande, mais les gens ici consommaient très peu de viande de mouton. Ils consommaient beaucoup du porc. Alors on tuait un porc par an, des fois 2 porcs par an, et ça constituait la base de l'alimentation. Et les vaches, en fait, ici, c'est pas tellement un pays de vaches. C'est un peu plus bas sur la montagne, il y a beaucoup de vaches, mais ici, c'est plutôt un pays de moutons. Et en même temps, les moutons sur les terrains de pacage, c'est ce qui a aussi créé les landes, parce qu'ici, en ce moment, il y a beaucoup de bois, mais jusqu'à fin 19e siècle, tout était mangé par les dents des moutons. C'est Marius Vazeille qui a incité les gens à reboiser les landes pour avoir un complément de ressources qui serait le bois et les empêcher d'émigrer. Alors quand les gens revenaient des villes et qu'ils retrouvaient leur campagne, ils n'en étaient pas très fiers. Donc ce qui fait que la culture s'est beaucoup diluée, perdue. La langue, évidemment, c'est la langue occitane, c'est la langue limousine, une version de la langue occitane. Mais quand les gens revenaient de Paris, ils ne voulaient plus parler ce qu'on appelait le patois. Donc il y a une espèce de coupure, un dédoublement de personnalité entre le Limousin d'ici et le Limousin d'émigration. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments de culture qui n'ont pas été valorisés. Et en même temps, ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est un petit peu une exception. Vous avez une maison qui est très ornée. C'est une maison de migrants qui a voulu, dans un souci d'ostentation, montrer qu'il avait bien gagné sa vie en émigration et il s'est fait bâtir une même maison. Ça, c'est un peu exceptionnel. Mais vous regardez les costumes des gens traditionnels, ce sont des costumes qui sont très sobres, très noirs. Les femmes s'habillaient totalement en noir,
pas de belles coiffes, pas de belles broderies, ce que vous pouvez trouver par exemple en Alsace ou en Bretagne. Ici, il faut que tout le monde soit à égalité. On ne fait pas des esbroufs, on ne veut pas montrer, même si on a un peu d'argent, on ne veut pas le montrer. Donc c'est très, très sobre, disons. Mais il y a aussi une grande convivialité, c'est-à-dire que tous les soirs, presque tous les soirs, les gens se réunissaient autour du cantou, ce qui est ici la grande cheminée dans laquelle on peut s'asseoir. Et on racontait les histoires, on chantait, on dansait, souvent à la voix, parce qu'il n'y avait pas tellement d'instruments de musique. Il y avait le violon, le violonneux, la chabrette, mais très souvent on s'en passait et on chantait et on dansait. Mo boujami, gneu qui vosta festa, mujavou bien et chia deigaiou, ai couvida la zonecha de mesta. Le cura a promei de juga le stioulou, et tumeima, leira insavarod sabei chentandiao, valiergue le digne, vendrou dancha et mie de la pierrotza, bei l'estioulou des curas de tir. Au fil du temps, l'émigration, à l'origine saisonnière, devient définitive. Le pays se vide. Mais les gens reviennent dans leur maison de famille, auxquelles ils restent très attachés, ponctuellement pour les vacances et souvent définitivement à la retraite. Dans les années 70, des mouvements de retour à la terre se développent. Il y a un mouvement qui a commencé dans les années 80-90. Il y a eu un mouvement un peu catholique au début, puis ensuite il y a eu des jeunes qui se sont installés, notamment à Faux-la-Montagne, vous avez dû en entendre parler. Ils ont créé une scierie, ça a fait boule de neige, des gens sont venus, des jeunes, ils sont venus passer des vacances, et ils se sont dit mais c'est pas mal, ici on pourrait faire quelque chose. Alors je dis à tout le monde, venez vous installer en Limousin, il y a tout à faire, on est libre, c'est un beau pays, c'est magnifique, mais il y a tout à créer. Donc tous ceux qui veulent créer, qui viennent s'installer au Limousin.